Eh bien, je vais vous montrer notre deuxième recette du week-end, une calzone rectangulaire qu'on va cuire au grill panini qui est juste ici, que vous ne voyez pas puisque il est en train de chauffer. Je l'ai mis à fond. J'ai besoin d'une feuille de papier sulfurisé. Vous allez voir, ça va vous permettre de gagner du temps sur le nettoyage de votre grill panini. 200 à 230 grammes de champignons de Paris. Donc là, j'ai pris des champignons en boîte, ce qu'on appelle du net égoutté. De 2 mozzarella, de 2 fois 75 grammes de d'allumettes de jambon. Bon, ça se fait aussi très bien avec un jambon classique. Une purée de tomates et un petit bouillon sans huile de palme, un petit bouillon de légumes en gelée et une belle pâte maxi format rectangulaire à pizza. Ça, c'est la première étape. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on va récupérer notre fouet. Mon bouillon gelé, je l'ai passé sous l'eau chaude avant, comme ça il est bien presque fondu. C'est tout à fait ça. Et je vais pouvoir le mélanger en fait à ma sauce tomate, ce qui va donner un petit goût salé. Et puis j'aurai une belle sauce, une belle purée de tomates avec du bouillon de légumes. Sinon, vous achetez des purées de tomates à pizza, donc les petits coulis déjà prêts avec le bouillon de légumes intégré. Ça peut être bien aussi de le faire maison. Et puis une louche, puisqu'on va avoir besoin de cette louche pour donner un tour à notre pâte à pizza avec notre jolie mozzarella. Donc la première chose qu'on fait, on découpe nos deux mozzarella, soit effectivement avec mon fameux ciseau magique, je vous montre régulièrement, soit avec le couteau. Je prends ma mozzarella, j'appuie un tout petit peu avec ma main, comme ça, j'ai des tranches un peu plus plates. Puis après, vous savez, on fait des belles tranches comme ça ou des cubes. Il n'y a plus qu'à les glisser, hop. Moi j'aime bien quand elles sont assez fines. Des fois c'est pas évident parce que ça permet de les poser plus facilement sur la calzone. Donc là on entend le grill panini. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a quasiment terminé. Puisqu'on a tous nos produits qui sont prêts à être assemblés, on va étaler notre pâte à pizza. Je vais la récupérer dans le sens rectangulaire. Je vais essayer de la couper en deux. Donc pour ce faire, moi j'ai une petite astuce. Si vous avez du mal, vous faites juste ce geste-là. Comme ça, je donne un petit tour ici. Je fais une deuxième marque ici. Je viens déplier ma pâte à pizza. Et du coup, regardez, hop. C'est pas totalement hyper rectangulaire, mais c'est pas mal. Ça va nous redonner deux rectangles, mais quand on va les plier, ça va faire un beau carré. Pour ce faire, on va prendre un petit peu de sauce tomate. Donc j'ai 500 ml, mais je ne vais pas en utiliser 500. C'est juste parce que le bouillon, c'est pour 500. Donc je mélange les bonnes... voilà. Je fais une belle louche, mais pas remplie non plus à ras-bord. Je me mets ici sur la moitié, en fait. J'en mets un tout petit peu au milieu. Je fais pareil de l'autre côté pour faire la deuxième. Oui, j'en ai pas mis beaucoup parce que ça sert à rien.
Après, ça va trop déborder. Et avec le cul de ma louche, je fais un joli rond au milieu, de façon à ce qu'il n'y en ait pas trop sur les côtés, que ça déborde pas. Bon, après, j'ai un récupérateur de graisse, j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur du grill panini, mais quand même. Comme ça, je peux mettre toute ma mozzarella au même endroit, c'est-à-dire ici. Donc après, on peut la prendre à la main et on fait des petits morceaux si on veut combler les trous sans aucun problème. Surtout que celle-là, elle se détache. Et important, je vous le rappelle, hein, faites-le vous-même, achetez pas les cubes de mozzarella parce que dans les cubes, c'est de la mozzarella reconstituée, hein, dans les râpés. Et profitez de prendre une vraie mozzarella. Et après, si vous voulez, moi ici, sur le devant du robot, j'ai tout un système de lames qui viennent râper. Vous avez vu le fromage râpé que j'ai mis sur Instagram. Et bien voilà, vous pouvez faire exactement la même chose. Donc là, en fait, on vient recouvrir que la moitié avec notre base de mozzarella. Je vais prendre mes 75 grammes de jambon. Donc vous allez voir que c'est assez haut. L'idée, c'est effectivement de bien venir recouvrir le dessus. Alors on peut en mettre moins, si vous mettez une tranche, ça suffit, on ne sera pas à 75 grammes. Hein. Je fais pareil, je prends une belle pincée de jambon de champignon, ce qui correspond à peu près à la moitié. Quand je suis bien monté, je vais vous en montrer une ici. Et je suis bien monté là, je vais la replier. Je tire bien sur ma pâte pour qu'elle aille bien sur les bords. Voilà, et quand je suis arrivé ici, que je suis bien sur les bords, je fais bien ce geste-là pour que tous mes ingrédients reviennent au milieu. Ce qui va faire que là, je vais venir coller ma pâte. Vous avez vu? Une fois que vous avez fait ça, donc je vous en montre une, vous prenez votre grill panini, en essayant de ne pas vous brûler, parce que là, il est bien chaud, le pépère. Je vais vous le montrer sur le côté, ça vous verrez mieux ce que je vais faire. Hop, j'essaye de bien le reculer le plus possible. Je prends ma feuille de papier sulfurisé et je vais venir recouvrir mon grill panini. Alors soit vous la coupez en deux, mais moi j'aime bien la garder entière, comme ça elle va mieux se plier. Je prends ma jolie calzone en faisant extrêmement attention. Bon là, vous voyez, si ça c'était sûr que ça allait descendre. Je l'ai bien plié tout à l'heure, mais bon, ça reste jamais. Hop. On va se dépêcher un petit peu. Ma calzone ici, elle est prête. L'idée c'est de l'amener, si j'y arrive. Je vais venir m'aider de ce papier sulfurisé là, par en dessous. Ça, je vais pouvoir bien l'amener. Je vais la tirer avec le papier sulfurisé que j'ai ici. Ça, je peux faire ce geste-là, sans défaire ma calzone. Hop, j'aurai double couche, mais ça, c'est pas grave. Tout ça, c'est des papiers sulfurisés, des fonds de tarte que je récupère. Normalement, j'utilise du brun. C'est pour ça que ceux-là, au bout d'une utilisation, voire deux, je m'en débarrasse. Hein. Là, si vous avez une pince, si vous avez quelque chose pour donner un petit tour, bon, voilà, je vais m'aider du couteau, parce que c'est chaud, en fait. Comme ça, je vais bien le recouvrir. Je vais me mettre ici. Là, je vais enlever mon couteau. Et là, je vais un tout petit peu, je presse quasiment pas. Et on va laisser cuire notre pizza, comme ça, directement dans notre grill panini. Et votre pizza, eh bien, elle va, c'est une belle mini calzone à déguster, express, rapide. Vous avez vu, c'est simple, efficace. Si vous voulez faire des économies, moi j'ai pris des dés, parce que là, on était moins cher que du jambon en tranches. Mais en réalité, si on prend des gros formats, comme je vous ai déjà dit, de ce qu'on appelle du jambon dans la tranche, dans la partie, dans la noix, hein, on appelle ça la noix de jambon. Le premier prix, vous avez les 8-10 tranches pour 1,50 €, mais c'est les tranches carrées là. Bah, dans ce cas-là, oui, effectivement,
ça vous coûtera moins cher. Le coulis, ça vous permet de faire 4, 5, 6 calzones, voire un petit peu plus. Donc on est encore bon de ce côté-là. Et puis j'ai mis beaucoup de mozzarella. Si vous prenez les grosses mozzarella maxi de 400, 500, 600 grammes qui sont faites pour pizza, c'est des gros bâtonnets. Vous allez les couper, donc vous allez mettre un tout petit peu moins. Vous prenez deux boîtes ou une plus grosse boîte de champignons et vous avez de quoi servir vos enfants le soir et vous faites une calzone partie chacun hop, dans le panini et c'est fini. Vous voulez voir le résultat? Et c'est quand? Juste après. Et puis vous le savez hein, que j'avais une tarte tout à l'heure dans le four. Vous avez déjà vu le résultat, mais moi j'attends encore parce que là, elle est encore dans le four et il n'a pas sonné. Et je vous montre juste après comment cette calzone, elle a cuit dans mon grill panini à la perfection. Ça, c'est juste après. Et bien voilà notre calzone express. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément très gonflé. Moi je la trouve magnifique. Et vous avez les stries ici du grill panini pour cuire une pizza de façon express. Après, on peut aussi la cuire au four. Justement, je vous montrerai peut-être la semaine prochaine ou une prochaine fois comment avec cette pâte à pizza, on réalise ce qui ressemblerait à ça, mais avec d'autres ingrédients. De délicieux buns, c'est ces fameux énormes pains pizza dans lequel on a fourré tous les ingrédients d'une délicieuse pizza. Ça, c'est la prochaine fois. La vraie calzone au four, c'est bon, mais là, c'est pour vous montrer des recettes express, puisque vous avez vu une tarte qui se fait quasiment toute seule. Il n'y a pas grand-chose à faire. Une calzone avec une cuisson rapide. Donc, c'est vraiment pour pouvoir faire quelque chose de rapide et de garder ce côté express, parce qu'on veut cuisiner rapidement. Et voilà, notre calzone est prête à être dégustée. Vous le savez, Croque-Mont Bon, c'est Facebook, Instagram, Dailymotion, Twitter et compagnie. Mais c'est surtout croquemontbon.fr. Vous retenez CORCMONTBON.fr. Ça, c'est la page d'accueil. Et quand vous rajoutez devant cette partie insta.croquemontbon.fr ou vidéo ou atelier. Ou tout ce que vous voulez, vous allez accéder à nos différentes rubriques. Et donc, par exemple, fb.croquemontbon.fr, c'est notre Facebook, insta. C'est notre Instagram, atelier. C'est YouTube, cours avec un S, c'est la partie cours de cuisine pour que vous ayez les détails, les prix, les tarifs, même si on est en confinement, on a le droit quand même de se faire plaisir. Et puis, traiteur, c'est toutes nos prestations traiteurs. Et je vous le dis, vous avez vu ces magnifiques petites pizzas. Eh bien, je l'ai dit sur Facebook, j'ai déjà eu des retours. Les gens ne trouvent pas ça très très cher. Vous savez que si vous voulez vous faire plaisir avec des mignardises pour l'apéro, c'est à partir de 25 centimes la mignardise. Vous le savez, Croque-Mont Bon vous l'a dit le week-end dernier, on vous le redit ce week-end. Stay here, restez ici, restez chez vous. Et profitez de notre plateforme de vidéo. Et vous avez vu le résultat de cette magnifique tarte au chocolat. On se la déguste après ça. C'est notre repas du soir, accompagné d'une délicieuse salade, une calzone, une tarte au chocolat. C'est vrai que c'est pas très light, hein. On se rattrapera dans la semaine avec d'autres choses. Et je vous montrerai aussi dans une autre vidéo comment réaliser. Allez, c'est vraiment sympa à faire. C'est un petit bol dans un petit bocaux en verre express avec du riz poêlé cuisiné et du chorizo. Un repas express pour 5 personnes, 5 bols. Le grammage sera précis et ça va vous faire un repas à prix cassé pour 5 personnes à moins de 5 € pour 5 personnes. Vous allez voir un plat rapide, efficace, express avec une cuisson rapide en 2 minutes. Et ça va être topissime. On se déguste la calzone juste après. Vous le savez, chez Croque-Mont Bon, on ne vous dit jamais bon appétit, on vous dit gourmandisez bien.